خواتي خواتي تسمع الخير عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Nous sommes le 24 août 2022, nous sommes à la veille du 25 août 2022, date à laquelle le président Emmanuel Macron va débuter le président français Emmanuel Macron va débuter une visite d'État très importante en Algérie, une visite d'État symbolique, plus que symbolique. Elle intervient dans un contexte politique très tendu entre les deux pays. Après 2 ans de crise, de malentendus, à 2 reprises, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur, des pics, des attaques médiatiques, des contacts qui ont été rompus, ensuite qui ont été repris, 2 ans d'incompréhension et de bras de fer autour de plusieurs dossiers, notamment l'expulsion des haragas et migrants clandestins algériens en situation irrégulière, des dossiers économiques, des investissements français dans le secteur économique les plus clés en Algérie, ou là les dossiers géopolitiques comme le Mali, la Libye et les relations et la guerre froide qui oppose l'Algérie avec le Maroc. Les sujets sont nombreux. Les sujets de discorde seront nombreux. Emmanuel Macron devra donc affronter des dirigeants algériens qui sont stressés, anxieux et qui sont même préoccupés et un petit peu même agressifs et préoccupés par l'envie ou la habité ou la hantée par l'envie de contraindre la France à s'aligner sur leur position et à protéger les intérêts du régime algérien. Ce sera une visite à haut risque pour Emmanuel Macron. Mais d'abord, avant de parler des sujets, parlons du programme. Nous allons parler du programme. Pourquoi cette visite elle est particulière? Parce que dans son programme, Emmanuel Macron va visiter des sites historiques, des sites culturels, va rencontrer des personnes, des Algériens, notamment des jeunes Algériens, et ce sera une visite particulière et inédite parce que c'est la première fois peut-être qu'un président français va visiter des lieux inédits et des lieux qui sont très populaires en Algérie. Et le président français Emmanuel Macron a longtemps, longuement négocié avec Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien. L'élaboration de ce programme, il a absolument tenu à être à haut rang, à rencontrer le maximum de jeunes, à rencontrer des membres de la société civile et à se rendre dans des lieux qui sont comme très populaires et fortement symboliques. Le programme, Emmanuel Macron va arriver demain le 25 août, ce sera le jeudi 25 août 2022, il va arriver vers 15h à l'aéroport international d'Alger. Il sera accueilli d'abord par Abdelmadjid Tebboune et l'ambassadeur de France à Alger et des ministres algériens et certaines personnalités politiques algériennes et françaises. Même bad, ils vont se diriger tous les deux vers Maqam Shahid, vers le monument des martyrs, où les deux présidents, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, vont déposer une gerbe de fleurs devant la célèbre et la fameuse stèle commémorative au sanctuaire des Moudjahidines qui a été érigée en 1982 en mémoire des Moudjahidines, des Shuhada dans la guerre de l'indépendance. C'est la première étape. Même bad, après cette cérémonie symbolique, hautement symbolique et importante, Macron sera accompagné par Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia où il sera reçu pour des longs entretiens qui vont se dérouler au palais présidentiel d'El Mouradia à 18h. Je dis bien un exercice important, il faut le noter, on doit le suivre avec beaucoup d'intérêt. Demain, jeudi 25 août, vers 18h, une conférence de presse est normalement prévue. Ben Tebboune et Emmanuel Macron, les deux présidents, vont parler et vont rencontrer les représentants de la presse et on verra si Tebboune va répondre à toutes les questions qui seront posées par des journalistes français et on verra si Macron va parler notamment de la situation politique interne en Algérie, du Hirak, des détenus politiques ou là des dossiers qui fâchent entre les deux pays. Hadi, c'est à 18h. Même bad, le soir, normalement, d'après ce que nous avons reçu comme information, ils vont clôturer la soirée du jeudi 25 août, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, par un dîner qui sera organisé au mythique Palais du Peuple à Alger, un grand lieu d'histoire, palais ottoman qui avait abrité, rappelez-vous, le siège du gouverneur de l'Algérie à l'époque du colonialisme français, et c'était le premier palais gouvernemental qui a abrité l'installation du premier gouvernement de l'Algérie indépendante. Donc c'est un lieu très symbolique. C'est comme ça que Macron et Tebboune vont terminer la soirée de ce jeudi 25 août. Le vendredi 26 août, Emmanuel Macron, à 9h du matin, il sera au cimetière européen de Saint-Eugène, le célèbre cimetière européen de Saint-Eugène. Les Algérois j'y ai été plusieurs fois. Il y a le côté chrétien, il y a le côté juif. Justement, il y aura une cérémonie officielle qui sera organisée dans le carré juif du cimetière de Saint-Eugène en présence, donc c'est inédit, c'est pour ça c'est vraiment cette visite elle est particulière. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, dont les parents sont nés à Oran Tlemcen, va organiser une cérémonie de recueillement au niveau du carré juif du cimetière juif, au niveau du cimetière européen de Saint-Eugène, il y a une partie juive.
et un carré juif, Emmanuel Macron va assister à cette cérémonie de recueillement en présence pour la première fois dans l'histoire du grand rabbin de France qui va accompagner un président français sur le territoire algérien. Ça, c'est une première. La visite est hautement symbolique. Emmanuel Macron est attendu dans une rencontre avec des jeunes entrepreneurs algériens et des startups algériennes. Il faut savoir qu'il y a une délégation de 90 personnes qui accompagne Emmanuel Macron, maintenant des chefs d'entreprise et des chefs de startups très connus en France. On en reparlera de cela dans une autre émission. Maintenant, on ne va pas vous surcharger d'informations. Mais cette rencontre elle est importante, bien Emmanuel Macron et des jeunes entrepreneurs et des responsables de start-up algériens dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays. À 13h, le vendredi 26 août à 13h, Emmanuel Macron va partir à la résidence d'État de Zeralda, la célèbre résidence d'État de Zeralda qui a été rendue célèbre, qui a été restaurée, financée, rénovée, bien embellie à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui avait servi de lieu de refuge pour le président malade Abdelaziz Bouteflika jusqu'à la fin de ses jours en septembre 2021. Et il y aura un déjeuner qui sera organisé là-bas avec Tebboune, tête à tête avec Tebboune. Il y aura ensuite des entretiens élargis entre les délégations, entre la délégation française et la délégation gouvernementale algérienne qui sera présente à la résidence d'État de Zeralda. Hadi, c'est pour vendredi. Le déjeuner, une autre visite importante et symbolique, Emmanuel Macron sera accompagné par Tebboune pour visiter la grande mosquée d'Alger. La grande mosquée d'Alger, il est prévu que Tebboune soit avec lui, sauf si ce programme va changer à la dernière minute ou là s'il y a des petites retouches. Mais normalement, Tebboune et Macron seront ensemble pour la visite de la grande mosquée d'Alger qui va durer 1 heure. Pendant laquelle donc Emmanuel Macron va visiter ce lieu, cette mosquée qui a coûté à l'Algérie près de 2 milliards de dollars et qui est belle, avouons-le, qui est prestigieuse et qui est censée être un centre de rayonnement religieux et culturel pour l'Algérie. À la fin de la journée de ce vendredi, Emmanuel Macron va prendre son avion depuis l'aéroport international d'Alger, il va quitter Alger pour aller à Oran. Et c'est là, en soirée de ce vendredi 26 mai, il sera accueilli par le Wali d'Oran, le consul général de France et le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Tard dans la soirée, normalement la fin de journée le vendredi 26 août. Le lendemain, samedi 27 août, le président français Emmanuel Macron et sa délégation qui va l'accompagner vont aller au Fort Santa Cruz. Et ils vont commencer la journée par le Fort Santa Cruz, encore un lieu symbolique important de l'histoire. Rappelez-vous, ce fort construit par les Espagnols, symbole de l'occupation espagnole à Oran. Il va se rendre ensuite à l'église Notre-Dame de Santa Cruz, qui est une chapelle d'Oran construite sur le plateau qui abrite en contrebas du Fort Santa Cruz et qui signifie Sainte Croix, un lieu de christianisme très important qui illustre un petit peu, si vous voulez, la diversité culturelle et religieuse de l'Algérie, la présence de la communauté chrétienne en Algérie, l'ouverture aussi de l'Algérie sur le nord de la Méditerranée, sur le monde chrétien. Ça sera donc une visite très importante. Emmanuel Macron va se balader à Oran, il va se rendre une première dans la fameuse boutique Disco Maghreb, lieu important du rail, de la musique oranaise, qui a été rendu célèbre encore dans la fameuse clip le clip de DJ Snake, qui est à Disco Maghreb, qui a cartonné ici en France et en Europe et qui a fait le tour du monde. Emmanuel Macron va visiter ce lieu. Ça c'est symbolique parce que c'est un président français qui veut aller à la rencontre des jeunes Algériens. Il ne veut pas rester uniquement dans les palais, dans les résidences d'État, uniquement avec les ministres et les membres du gouvernement. Il veut absolument rencontrer les jeunes Algériens. Il veut absolument rencontrer d'autres facettes de l'Algérie. C'est pour ça que cette visite elle est particulière et on verra que à chaque lieu, dans chaque visite, Emmanuel Macron va parler à des gens, va parler à des jeunes. Il y aura certainement des déclarations comme ça qui vont fuser, des échanges forts, des gens algériens qui vont l'interpeller, des Emmanuel Macron qui fera certainement, il n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, il faut vraiment suivre tout cela parce qu'il va y avoir des moments d'échange humain très intenses où il va y avoir des déclarations certainement fortes et des propos qui vont certainement peut-être défrayer la chronique, peut-être qu'ils vont choquer, peut-être qu'ils vont émouvoir, peut-être qu'ils vont susciter des débats. En tout cas, les déambulations de Macron dans les lieux populaires ou dans certains de ces sites historiques et culturels est à suivre avec beaucoup d'intérêt. Emmanuel Macron va rencontrer, juste après Disco Maghreb, Emmanuel Macron a prévu de rencontrer des jeunes artistes algériens de breakdance dans la salle Omnisport d'Oran, la fameuse salle Omnisport qui a été rénovée et restaurée, ou partiellement construite pour les Jeux méditerranéens 2021. Il faut savoir que Emmanuel Macron était attendu en Algérie lors des Jeux méditerranéens 2021. Il avait été invité officiellement par Abdelmajid Tebboune pour les autorités algériennes. Bon, pour des problématiques d'agenda,
Le président français ne pouvait pas venir en juillet et les deux parties se sont entendues pour organiser cette visite d'État à partir du fin août, 25 août, qui marque ici en France la rentrée politique du gouvernement et des dirigeants français. Morad de la visite, à la fin de la journée du samedi 27 août, Emmanuel Macron va quitter l'Algérie depuis l'aéroport Ahmed Ben Bella et pour allier Paris. Malheureusement, cet aéroport qui n'est pas achevé, qui n'est pas encore opérationnel à 100% et qui manque de plusieurs équipements, ce qui risque de gâcher un petit peu la fête. Mais bon, le salon d'honneur sera certainement nettoyé, propre et tout ça. On regarde pour les autorités algériennes, quand on reçoit un hôte, un visiteur étranger, on fait tout pour que les lieux qui vont être visités ou les lieux qui seront visités par ce président étranger seront nickel. C'est pour ça d'ailleurs que le Maqam Chahid à Alger a été nettoyé, il a été repeint un petit peu, il a été restauré ces derniers jours. Vous avez vu certainement les images qui circulent sur les réseaux sociaux où des équipes de spécialistes ont été dépêchées au niveau du monument du Maqam Chahid, des monuments aux martyrs, au niveau du sanctuaire des martyrs, pour lui redonner un second souffle. Voilà le programme d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que cette visite elle est particulière, elle est inédite parce qu'elle comporte des étapes inédites, elle comporte vraiment des rencontres inédites. C'est la première fois qu'un président français va se balader à Oran, va aller à Santa Cruz, va aller à Disco Maghreb, va aller à la grande mosquée d'Alger, va aller au cimetière, faire une cérémonie de recueillement au cimetière juif, va rencontrer des danseurs, des start-upers, etc. Ce sera vraiment une visite très particulière. Espérons qu'elle permettra de réchauffer les relations entre les deux pays, mais espérons surtout que Emmanuel Macron, le président français, je pense déjà dans ce programme de cette visite, il affiche les couleurs. Macron ne veut pas parler uniquement aux dirigeants algériens, mais il veut parler à tous les Algériens. Maintenant, est-ce que les jeunes Algériens auront accès au président français? Est-ce qu'il y aura des échanges qui seront organisés en toute liberté? Est-ce que les breakdancers, ou là, les start-upers, ou la grande mosquée, ou la Santa Cruz, ou la Disco Maghreb, on va laisser la population algérienne s'approcher du président français pour lui parler à cœur ouvert? On verra ça avec beaucoup d'intérêt, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt, on verra si les autorités algériennes vont jouer le jeu de la transparence et ne vont pas réprimer ou la censurer ou la empêcher les interlocuteurs algériens de Macron de s'exprimer en toute liberté.